Bonjour de ma chaîne YouTube Monsieur Intelligent. On reste toujours dans le même projet 1, afin de célébrer les journées mondiales de la propreté et de l'alimentation qui se déroulent les 15 et les 16 octobre de chaque année. Mes camarades et moi élaborerons une brochure pour expliquer comment vivre sainement. À séquence 1, j'explique l'importance de se laver correctement. Séance numéro 4. Grammaire. La leçon. La phrase déclarative plus les substituts grammaticaux. Comme d'habitude, on commence par la situation problème. Comment faire pour rester propre toute la journée? La réponse. Pour rester propre toute la journée, il faut s'asseoir ou jouer dans des espaces bien propres, se laver les mains et quelques parties du corps régulièrement. La première partie de la leçon. Le texte. On va lire ensemble le texte. Problème de santé et information. Le docteur Fellah explique que l'information sur les problèmes de santé doit être donnée d'abord par les médecins. Les journalistes spécialisés doivent également informer les citoyens. L'école peut aussi jouer ce rôle. Si on n'informe pas la population, la prévention de certaines maladies ou épidémies sera difficile. D'après Dr Fellah Lazhar, Université de Mbouari, 2000. 1. Phase d'observation et d'analyse. La première question. Quel est le métier de l'auteur Fellah Lazhar? La réponse, l'auteur travaille comme un docteur. Regardez dans le texte, le docteur Fellah. Ça veut dire il est un docteur. La deuxième question, en dehors de l'hôpital, qui doit informer les citoyens sur les risques des maladies ou épidémies? La réponse, ce sont les journalistes et les enseignants qui doivent informer des citoyens sur les risques des maladies ou épidémies. Regardez dans le texte, les journalistes spécialisés, l'école. L'école, ça veut dire, on fait allusion aux enseignants. La troisième question. Lis la phrase en gras. Pourquoi son premier mot se commence-t-il par une lettre en majuscule? La réponse, le premier mot en gras se commence par une lettre en majuscule parce qu'il se situe au début de la phrase. Regardez dans le texte, l'école peut aussi jouer ce rôle. L'école, c'est le premier mot de cette phrase. Ça veut dire, il doit être en majuscule. La quatrième question. Est-ce qu'il y a d'autres signes de ponctuation sauf le point à la fin dans cette phrase? La réponse, non. Il n'y a pas d'autres signes de ponctuation sauf la majuscule au début de cette phrase et le point à la fin. Regardez, l'école peut aussi jouer ce rôle. On commence par une majuscule dans le début d'une phrase, en majuscule, et à la fin, on doit mettre un point. La cinquième question. Quelle est l'intention de l'auteur en lançant cette phrase? La réponse, son intention est d'informer les lecteurs sur le rôle de l'école. La sixième question. Selon les caractéristiques citées, quel est le type de cette phrase? La réponse, cette phrase est de type déclaratif. Ça veut dire c'est une phrase déclarative. La septième question. Quel est le rôle de ce genre de phrase? La réponse, la phrase déclarative sert à déclarer ou bien donner des informations. La huitième question. Cite les autres types de phrases. La réponse, les autres types de phrases sont la phrase interrogative, exclamative et impérative. La neuvième question. Dans la phrase précédente, l'auteur confirme ou infirme l'information. Justifie ta réponse. La réponse. L'auteur confirme l'information
Parce qu'il n'y a plus d'adverbe de négation. La 10e question. Donc, il s'agit de quelle forme de phrase? La réponse, il s'agit de la forme affirmative. La 11e question. Transforme cette phrase en forme négative. L'école peut aussi jouer ce rôle. La forme négative, l'école ne peut pas aussi jouer ce rôle. Ça veut dire, on a ajouté ne et pas. Ça veut dire l'adverbe de négation. Il y en a d'autres. Il y a ne plus, ne jamais, ne point, etc. 2. Phase de fixation. Je retiens. La phrase déclarative est une phrase qui sert à donner des informations. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Cette phrase a deux formes. A. La forme affirmative. Elle ne contient pas des adverbes de négation. Exemple, j'aime la musique. B. La forme négative. Elle contient un des verbes de négation. Exemple, je n'aime pas la musique. Les adverbes de négation sont, il y a ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, ne personne. Et ainsi de suite. 3. Phase d'application. Exercice 1. Consigne. Mets une croix devant la phrase déclarative. Je répète, consigne. Mets une croix devant la phrase déclarative. Il y a 4 phrases. Es-tu malade? 2. Les microbes sont dangereux. 3. On doit consulter le médecin régulièrement. 4. Dors bien, mon petit-fils. La première réponse. Es-tu malade? C'est une phrase interrogative, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'une phrase déclarative. La deuxième. Est-ce qu'elle est une phrase déclarative? Oui ou non? Oui, elle est une phrase déclarative. Parce que c'est une phrase qui se commence par une majuscule et elle se termine par un point. L'intention ici est de donner des informations. Les microbes sont dangereux. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative? Oui ou non? Oui, très bien. Il s'agit d'une phrase déclarative parce que l'intention de l'auteur ici est de donner des informations. On doit consulter le médecin régulièrement. Cette phrase se commence par une majuscule et elle se termine par un point. Il reste que la dernière phrase. Dors bien, mon petit-fils. Est-ce qu'il s'agit d'une phrase déclarative? Oui ou non? Très bien. Il ne s'agit pas d'une phrase déclarative. Pourquoi? Parce que c'est une phrase impérative. L'intention de l'auteur ici est de donner un ordre. C'est vrai, elle se commence par une majuscule et elle se termine par un point, mais faites très attention. Il faut donner une grande importance à l'intention de l'auteur. La deuxième partie de la leçon. On va lire le deuxième texte ensemble. L'importance du sommeil chez l'enfant. En parlant des enfants d'âge scolaire, le professeur T.F. Anders explique que le sommeil joue un rôle important dans leur développement. Les adolescents qui ne dorment pas bien ou pas assez peuvent être durant la journée de mauvaise humeur. Ils auront du mal à se concentrer. En effet, ceux-ci, tout comme les adultes, ont besoin d'acquérir des habitudes qui favorisent une bonne hygiène du sommeil. D'après le P. Thomas F. Anders, Université de Californie 2010. La première question. Observez bien les mots en gras. Que remplace-t-il? La réponse. L'heure
remplace des enfants d'âge scolaire. Ceux-ci remplacent les adolescents. Regardez dans le texte, des enfants d'âge scolaire. Elle remplace leur. Ceci remplace les adolescents. La deuxième question. Pourquoi a-t-on remplacé ces mots par d'autres? La réponse, bien sûr, pour éviter la répétition. La troisième question. Comment appelle-t-on ce genre de mots? La réponse, ces mots s'appellent les substituts grammaticaux. Je retiens. Les substituts grammaticaux sont des noms qui remplacent d'autres noms ou un groupe nominal pour éviter la répétition. Pronom personnel. Il y a il, elle, et ainsi de suite. Pronom démonstratif. Celui-ci, celle-ci, et ainsi de suite. Pronom possessif. Il y a le mien, le tien, le sien, etc. Adjectif possessif. Il y a mon, ton, son, notre, et ainsi de suite. Exercice numéro 1. Consigne. Complète les phrases suivantes par les divers pronoms qui conviennent. Celle-ci, il, les, le. Je répète, consigne. Complète les phrases suivantes par les divers pronoms qui conviennent. Celle-ci, il, les et le. La correction de l'exercice. 1. Oussama est malade. Vite, a acheté un médicament. Il, vite, prend régulièrement. La deuxième phrase. Ces brosses à dents sont ordinaires, mais, vite, sont électriques. La troisième phrase. Je brosse mes dents toujours. Je, vite, rends très blanche. La correction de l'exercice. Oussama est malade. Quelle est la réponse ou bien quel est le pronom personnel qu'on doit le mettre ici? Très bien, c'est il. Il a acheté un médicament. Il. Très bien. Il le prend. Il le prend régulièrement. Le et il, ce sont des pronoms personnels. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Ces brosses à dents sont ordinaires, mais... Très bien. Et celles-ci sont électriques. La troisième. Je brosse mes dents toujours. Je. Très bien. Je les rends très blanches. Ça veut dire il y a il, le, les, ce sont des pronoms personnels et celle-ci c'est un pronom démonstratif. C'est la fin de notre cours aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt. Au revoir.